Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 20 juillet 2021. Alors, au menu du jour, Bitcoin et Ethereum exclusivement. On va parler d'order flow, on va reparler de technique. Donc, rien n'a bougé depuis hier, hein. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une dynamique qui est baissière. Donc là, le sommaire est fini, je précise. On est toujours dans une dynamique qui est baissière. Les acheteurs n'ont pas réussi à se réveiller. Hier, on avait vu qu'on avait la divergence qui se dessinait. Par contre, c'était pas cette charte, je pense. Peut-être Coinbase. Voilà. Donc en gros, on avait vu les potentiels W qui pouvaient se dessiner, mais ça ne s'est pas dessiné. Donc divergence, rappelez-vous, annonce de la consolidation, et ensuite la consolidation nous montre si nous avons une résolution haussière ou baissière. Donc résolution baissière, poursuite du prix vers le bas, les divergences se font avaler, donc plus d'actualité ici. Donc nous n'avons rien de bullish ici pour le moment. Pareil, les niveaux très importants à défendre se sont fait exploser ici. En termes d'intérêt acheteur, où justement l'intérêt acheteur maximal était ici, oh, absolument, elle devait défendre les prix jusqu'ici. 29 500, ça commence à se faire déborder. Donc les acheteurs commencent à se faire déborder ici. Donc clairement, les acheteurs sont très très faibles, n'arrivent pas à se montrer. Ça, je peux supprimer ces zones de prix. Il n'y a aucun signe de bottom ici, donc maintenant, d'un point de vue de probabilité, encore une fois, ce sont des probas. Il y a la probabilité parfaite de 100% n'existe jamais. On peut simplement, dorénavant, maintenant venir péter sous les 28 700 et aller plus bas. Et donc c'est ainsi que ma charte ici arrive, et donc si nous sommes dans un marché qui va chasser de la liquidité et donc exécuter un maximum de positions ou de liquidation, à ce moment-là, les niveaux évidents se trouvent sous les 27 700, et donc on est très très proche du ratio doré à 61,8%, et très très probablement qu'on va venir toucher ce niveau, donc à 27 000 dollars. Donc d'ores et déjà, on peut se dire que mentalement, on peut se mettre en tête que le Bitcoin vient chercher 27 000. Est-ce qu'il faut venir shorter ici ? Vous entrez un peu tard. Moi, je dirais que non. Bien qu'on peut aller à 27 ou à plus bas. Certains vont shorter le breakout du range, j'ai aucun problème. Mais est-ce que moi, je viendrais shorter ici ? Non. Simplement, non. Parce que je prends trop. En termes de risk-reward, je m'y retrouve pas, en fait. Donc, shorter ici, ça m'intéresserait pas. William est bientôt stupide. William, quand il est stupide, il indique que c'est stupide d'acheter. Par exemple, ici. William indique que c'est stupide d'acheter. Il faut plus trop acheter quand on est ici. Pareil ici, c'est stupide d'acheter. Ou pareil quand on est ici, ou dans des valeurs négatives. Bon là, j'en ai pas d'exemple en tête. Mais là, si on va en état de stupidité, en état de survente, ce sera stupide de vendre. Et on est plus proche d'être stupide de vendre qu'autre chose. Donc ça peut être dangereux de venir shorter ici, bien qu'on peut créer un enfoncement. Et à ce moment-là, on aura un mouvement assez puissant et assez fort. Mais en gros, prenez ça comme c'est trop tard pour shorter ce marché. Si vous vouliez shorter ce marché, bien entendu, c'était plus ici, dans le haut du range ou lors de CM. Ça, y a pas de problème. Vous pouvez, et encore, ça vient shorter le milieu du range, c'est pas exceptionnel. Mais bon, on n'est pas trop pour parler position, etc. On va parler technique aujourd'hui. Et donc, on voit que il y a des raisons de penser qu'on peut se diriger sous les 27 600, donc 27 000. À la limite, on voit qu'on a encore un peu de liquidité sous les 25 800. Ce qui pose problème avec ces niveaux, c'est que beaucoup d'institutions les ont annoncés. Soit on les défonce, soit on n'y va pas, encore une fois. Tout est là le scénario. Et donc le scénario chasse à la liquidité toujours possible, bien entendu, comme ce fut le cas en 2019. On verra si le marché y répond ou non. Pour y répondre, ça va se jouer ici au niveau de l'order flow. Il faut absolument voir les gens. Donc là, je vais diminuer l'unité de temps. Donc on regarde ici que sont en train de faire les gens. Donc hier, nous regardons le ratio long-short. Alors, c'était quand ça ? 19 juillet, donc oui, hier après le brief. Donc là, je suis sur... ok, c'est bon. Hier, on regarde. Alors, on voit le ratio long, qui augmente jusqu'ici, grosso modo. Donc les gens sont venus long toute cette phase. Toute cette baisse, les gens l'ont acheté. Donc si les gens achètent les phases baissières et veulent acheter le dip, on appelle en gros essayer de rattraper le couteau, ça va pas le faire. Généralement, ce qui arrive, c'est on poursuit le mouvement baissier. Donc il se passe quoi ? On poursuit le mouvement baissier. Maintenant, actuellement, on voit le ratio short qui se met à réaugmenter. Et le ratio long qui diminue. Ok ? Avec un intérêt qui baisse. Donc quelle information avons-nous ici ? Hop. Et si je vous parle beaucoup de dérivés parce que c'est très important dans le cadre du marché actuel, vu qu'on a très peu de volume sur le spot, ici on voit l'intérêt qui diminue. Pourquoi ma flèche ne fonctionne pas ? Ok. Comme ceci, donc intérêt qui diminue, ça veut dire plus de positions qui se ferment que de positions qui s'ouvrent. Comme ceci, je vais mettre ça comme ça. Voilà, donc plus de positions qui se ferment que de positions qui s'ouvrent. On voit également ici que le ratio short réaugmente. Donc, vu qu'on a l'information qu'il y a plus de positions qui se ferment que de positions qui s'ouvrent,
on sort des acheteurs. Et également, maintenant le funding peut nous aider. Ok. Vu que le funding est quand même négatif, ici, on est en train de sortir des acheteurs et également, on bloque des vendeurs. Parce que même si l'intérêt diminue, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui ouvre, qui ferme des positions. Si vous voulez, demain, s'il y a 2 positions qui s'ouvrent et une position qui se ferme, l'open interest, il va monter de 1. Donc il sera positif, il va monter. S'il y a 1000 positions qui s'ouvrent sur la semaine et 500 qui se ferment, l'open interest sur la semaine, il aura augmenté de 500. Donc il sera croissant. Maintenant, s'il y a 10 000 positions qui se ferment et 8 000 positions qui s'ouvrent, il y a plus de positions qui se ferment, donc l'intérêt baisse, mais il y a quand même des positions qui s'ouvrent. Et parmi ces positions qui s'ouvrent, ça peut être donc des shorts. Maintenant, ce qui nous intéresse de voir, nous, c'est de retrouver un équilibre. C'est-à-dire que si on entre dans le scénario chasse à la liquidité sous les 27, qu'on va vers 25, 26, 27, qu'on fait ça en gros, à ce moment-là, comme ceci, et que le ratio se met à faire ça, et qu'idéalement on a des pics de liquidation et qu'idéalement l'intérêt augmente, là on aura l'information que ça short massivement. Et donc qu'on est très très probablement dans le scénario de la chasse à la liquidité et donc derrière un mouvement très très violent de rebond. Et donc ensuite on ira s'attaquer aux vendeurs. Donc sous forme d'un gros V-bottom. Ok ? Par contre, si on continue de baisser et que les gens continuent d'acheter, et donc que le ratio long continue d'être flat, ou qu'on voit pas les gens shorter, voire même on voit les gens essayer d'acheter le dip, c'est-à-dire qu'on voit le ratio long faire ça ou re-augmenter avec un intérêt qui augmente, comme ça a été le cas juste avant, là on aura donc l'information que les gens sont en train d'essayer d'acheter le dip, et là ça peut devenir très dangereux, et on peut très très vite se diriger vers des gros couteaux sur les dérivés qui peuvent nous ramener bien plus bas. Par exemple 20 000, 21 000 $, ça serait réaliste. Si les gens s'amusent à mettre du levier pour essayer de rattraper le couteau, ça peut très très vite dégénérer. À l'instant T des datas qu'on a sous les yeux, j'ai pu d'ailleurs passer un petit partenariat avec Kingfisher qui me donne les informations de liquidation, donc d'ailleurs gros merci à lui, bon c'est un américain, je sais pas s'il va comprendre, il me semble que c'est un carry. Bon bref, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, si jamais avec le lien de référal, vous avez des trucs intéressants, franchement, c'est écrit juste ici. Donc si vous avez plus de 7 amis, vous avez 3 mois je vais y arriver, 3 mois en gros de compte gratuitement, donc qui est équivalent de plus de 500 $. Simplement, et vous gagnez 10% sur ceux que vous parrainez, de ce que je comprends. Donc bon, ça peut être intéressant, je vous mets le lien en description. Personnellement, je vous montrerai les outils de liquidation dans les briefs si ça vous intéresse. Donc là, je suis sur la map du Bitcoin, c'est un outil qui est très très puissant. Je vais diminuer la map ici. Une chose à savoir, plus on baisse, plus liquidation honore, enfin pas diminue, mais s'affiche de moins en moins. En gros, il affiche pas les prix jusqu'aux 100 000 $ par exemple. Il va afficher une tranche de prix comprise par exemple, je sais pas moi, de 15 000 $ par exemple. Ok, il va pas afficher tout jusque 0 $. Donc si on remonte, les liquidations en or se remettront. Ok, mais à l'instant T, ce qui va nous intéresser, c'est de voir où sont les pics de liquidation les niveaux qu'on a identifiés. Je m'explique, on sait qu'on a beaucoup de liquidités jusque sous les 27 008, très très probablement exécutés, il y a beaucoup de stops, beaucoup de niveaux évidents, si on les dépasse, il y a des liquidations qui vont s'exécuter, ou des stops, donc des transactions qui vont être exécutées, et c'est ce que recherche le market maker. Et donc ici, sous les, grosso modo, les 25 007. Donc nous on va se focus sur, en gros, toutes les zones de liquidation proches de ces niveaux, pour se dire, ok, si jamais les gens se mettent à shorter, jusqu'où le marché peut aller en termes de liquidation. Donc là je vais zoomer ici, hop, et donc je vais m'arrêter ici, je vais zoomer encore un peu, comme ceci, donc 21 000, il n'y a pas grand chose, donc du coup, on va parler après. Alors déjà ici on a les 29 300, donc il y a pas mal de gens liquidés dans les 29 300, à voir si on y va. Bon honnêtement, de ce que j'ai sous les yeux, on a d'ores déjà l'air de vouloir s'y diriger vers les 29 300, donc juste ici un tout petit peu plus bas, donc probablement qu'on va venir chercher. C'est un outil qui est très très puissant, vraiment, ils ont codé ça, mais je sais pas comment ils ont fait, mais c'est super super puissant et super précis. Franchement, ils ont fait un gros travail pour le coup. Ici donc, déjà on a vu, ici pour le coup 29 300. Ok, nous ça nous intéresse pas, rappelez-vous, tout ce qui va nous intéresser c'est en dessous des 28 000, mais bon je vous en parle quand même. 28 400, on a quand même un gros pic de liquidation également. Aussi dans les 27 500, donc là ça commence à nous intéresser parce que c'est en dessous des niveaux qu'on a identifiés. Le dernier niveau ici, 27 500, donc là c'est tout pile sur le niveau. Ok. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est en dessous, où est-ce qu'on a de gros pics de liquidation. Donc ici également. Ensuite, 25 700. 25 700, on a un gros pic. Et également, si on est dans une recherche de liquidation de bulls massive, on aura les 24 600. Et grosso modo, le dernier gros pic de ce que j'ai sous les yeux, il s'étend jusqu'aux 22 700. Et aller grosso modo jusqu'aux 21 900.
Donc sait-on jamais si on est dans une opération, on liquide tous les boules sur les contrats dérivés avant de s'attaquer aux vendeurs, parce que là il y a un paquet de vendeurs aussi, hein, et on s'occupera de tôt ou tard, très très probablement, et ben on se dit que on peut manœuvrer jusqu'au 21 009. Après, il n'y a plus grand chose à l'instant T, actuellement. C'est-à-dire que si les gens viennent long le dip, ces liquidations peuvent s'abaisser encore et encore. Et on pourra en avoir à 19, 18, 17. Sait-on jamais si on part sur un énorme couteau. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver si les gens se mettent à mettre du levier massivement. En revanche, si les gens se mettent à shorter massivement, on n'ira probablement que sous les 27. On viendra taper les 27. Et donc là, on viendra taper par exemple les liquidations évidentes, donc les gros pics, 25,6, et on s'arrêtera probablement à 25,6, voire 27,5. Enfin, un peu plus bas, 2700 par exemple. 2700, 25,6 ou 24,5 par exemple. On n'ira probablement pas plus bas. Peut-être qu'on n'ira pas chercher cela, mais il y aura tous les vendeurs ensuite à liquider derrière. Si tout le monde se met à shorter le mouvement baissier, bien entendu. Donc en gros, les niveaux, je les répète, 25 006, 27 005, 28 004 et 29 003, mais on est très collé, donc grosse proba d'y aller. Donc actuellement, si jamais le marché décide de faire un rebond, on voit qu'il y a, après il y a beaucoup de liquidations au-dessus, hein. Donc je pense que ça on se les réserve pour plus tard, honnêtement, vu que là on est très très proche. Ouais, dans les 42 000 il y a un paquet également, et beaucoup plus haut aussi, hein, il y en a aussi plus haut. Ici dans les 44, également 43, il y en a aussi plus haut, 48, 51. Mais là comme je l'ai dit, il va pas afficher plus que ça, on est bloqué, ça va plus haut mais on est bloqué ici. Donc quand le marché remontera, ça sera à jour pour le coup. Donc là par exemple, si vous voulez vraiment avec plus de précision, on peut faire ça en zoom au max, ici. Et donc on voit bien ici, un pic évident, 29 510. Bon là, pour le coup, on y est venu, hein. Ici, c'est pas à jour, ici, il faudrait que je mette à jour. Ici, 29 456. Et ensuite, si je déplace, prochain pic, 28 008. Ici, 28 006, etc., etc. Et donc nous, ce qui nous intéresse avec plus de précision, donc là, je vais vraiment zoomer, 27 004 gros pic, et ici, pareil, 27 100 gros pic, 27 000 gros pic. Mais on voit que majoritairement, les gros pics de liquidation s'arrête, hein, ici jusqu'au 24 300. Après, c'est un peu moins élevé. C'est un peu moins élevé que ça. C'est un peu moins élevé. Par contre, ici, ça grouille aussi dans les 22 006, 22 009. Donc, si on part vraiment dans une opération, on veut sortir tout le monde sur les contrats dérivés, 22 003, 21 006, grosso modo, on a ce qu'il faut à liquider. Voilà, là, c'est beaucoup moins. Vous voyez, l'échelle se réajuste. Donc, grosso modo, ici, jusqu'au 21 600. Donc admettons, voilà, si vraiment on entre dans un réel break de range, dites-vous qu'on peut aller très très probablement jusqu'au 21 600 avant de connaître un rebond assez fort qui ira s'attaquer aux vendeurs par la suite. Donc voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. J'ai pas grand chose d'autre à dire honnêtement. On va juste aller voir sur du court terme techniquement. Aucun signe de bottom, donc franchement il n'y a pas de signe de bottom. Les targets techniques, je pourrais vous en parler, mais bon, c'est plus les targets au niveau de l'order flow qui m'intéressent aujourd'hui. Demain, je viendrai sur les targets techniques, je pense. Ethereum, pour le coup, pareil, beaucoup de liquidation. Donc là, normalement, je les ai, mais ça me... Hop, est-ce que ça va fonctionner normalement? Oui. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, pour Ether, donc là, je passe sur Ether, hein, j'ai fini Bitcoin. Donc sur Ether, ça longue beaucoup l'Ether actuellement. Donc il faut faire attention aussi. Hop, donc là je vais réajuster, je mets en last, je viens zoomer. Donc là on va faire pareil. On va regarder, on est à 1700, donc on a un gros pic ici dans les 1715, on est tout proche, je pense qu'on est déjà pareil, potentiellement. 1798, 1560, un gros pic dans les 1290, donc si jamais, target très réaliste en cas vraiment de chasse à la liquidité acheteuse et si on veut liquider beaucoup d'acheteurs, 1296, donc en gros 1290 sur l'Ethereum et 21 000 $ pour le Bitcoin en target. S'il y a un couteau qui se déclenche, aujourd'hui, les targets aujourd'hui. Donc si vraiment on se met à accélérer, dites-vous qu'il y a une opportunité pour qu'on aille sur le Bitcoin jusqu'à 21 000 potentiellement et Ether jusqu'au 1290. Voilà, c'est un peu les targets ici. Et donc pour Ethereum, j'y reviens techniquement, c'est juste ici. Ça correspond à la zone de rechargement tout simplement. Donc si je passe en weekly, hop, mais ça vient dans la zone de rechargement 1290. Donc c'est réaliste d'y aller si on y va. Je passe en daily, on regarde. Est-ce qu'actuellement il y a un signe boule? Ça je peux supprimer, on s'en fout. Idéalement ici, les acheteurs ne sont pas montrés. J'y reviendrai après en 1 heure, mais c'est comme Bitcoin. Hein. Est-ce que maintenant les acheteurs se montrent ici? Non. Ça on en parle également de ce W qui était très fébrile parce qu'il n'y avait pas de volume qui accompagnait ce mouvement. Attention, est-ce qu'on pourra retrouver ces zones de prix un jour totalement? Parce qu'on est sur un VTOP, ce sera probablement retesté. Je pense qu'on est juste dans l'optique de trouver
la liquidation, de liquider un maximum de gens sur les dérivés pour justement que ce soit rentable de reproposer ces prix sans que le train soit blindé d'acheteurs. Est-ce qu'on fera un nouveau sommet derrière? Assez peu probable, ça dépendra de techniquement ce qui se dessinera, un sommet, quand je dis sommet, c'est au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est peu probable. Je pense qu'on a besoin d'un bottom qui se construit sur plusieurs mois, donc peut-être un nouveau sommet pour 2022 ou après par exemple. Mais en tout cas ici, oui, donc on a déjà vu les niveaux d'un point de vue order flow dans les 1290, 1280. En termes de momentum, on va créer le mouvement qui va pousser à la divergence ici parce qu'il est très peu probable de venir bouffer ce niveau de momentum. Également, c'est stupide de venir shorter ou vendre bientôt. On n'y est pas encore, donc il y a de la marge, mais ça commence à devenir stupide. On va plus être dans des zones d'investissement maintenant. Donc en gros, tout ce qui vient en zone de rechargement, c'est intéressant pour l'investissement. Là, on n'est plus dans des zones de vente. Dites-vous que là, le marché, il est clairement dans une optique de liquider des gens sur les dérivés, tout simplement. On est vraiment dans cette optique de marché-là. Donc de récupérer un maximum d'argent grâce aux dérivés, puisqu'on n'exécute plus trop de volume sur le spot. Et donc oui, 1290, ça j'ai déjà dit. Techniquement, on va diminuer sur du court terme, mais est-ce qu'il y a un signe de bottom ici? Non, techniquement non. On est en train de pousser la divergence, mais ces divergences ne sont pas encore confirmées, donc il n'y a rien du tout ici. Donc pour l'instant, on est déjà en état d'enfoncement. Donc là, c'est un état d'enfoncement, donc on peut continuer de baisser ici sans problème. Ok, les conditions d'enfoncement, ça intervient comme ça. Et ici en 4 heures, est-ce qu'on a des signes de bottom? Non plus. Donc grosso modo, par contre la divergence n'a pas été avalée sur Ether comparé au Bitcoin. Donc grosso modo, le message c'est le marché va entrer dans une chasse à la liquidité. Ça peut être violent, comme ce fut le cas en gros ici pour le coup sur ce mouvement. Si ça s'arrête assez rapidement, ça s'arrête dans les 27 000, 26 500, grosso modo, donc sous ce niveau, donc juste ici en gros, sous ces niveaux. Par contre, si les gens s'amusent à venir acheter le mouvement qui baisse, dites-vous que ça offre l'opportunité à l'instant T, aujourd'hui, après il faudrait réajuster les liquidations, etc. Mais techniquement jusque dans les 21 000. Donc on se retrouve là-bas. Et ça peut être assez violent, donc faites très attention. Et sur Ether dans les 1290 $. Ok. Et une fois qu'on sera venu chercher ces points de liquidité, très très probablement qu'il y aura le revers de médaille et qu'on viendra s'attaquer aux vendeurs et qu'on viendra bouffer ces niveaux, et à ce moment-là, on pourrait avoir des retracements vers ces niveaux. Je sais que ça peut paraître totalement irréaliste à l'instant T si on vient à 21 000, mais c'est comme ça que fonctionne le marché. Je sors les bulls, je sors les bears. Quand l'intérêt baisse, généralement, c'est ce qui se passe. On entre dans un marché qui vient chasser de la liquidité. Donc le premier scénario, pardon pour la chaise, le premier scénario qui va être, soit on s'arrête juste ici, et directement, on fait le gros short squeeze derrière, soit on vient chercher 21 000, et à ce moment-là, on remontera pour tenter de venir chercher ces niveaux de liquidation. Pourquoi je dis ça? Je terminerai là-dessus. Hop, je pense que ça va se voir ici. Donc là, je vais tout cacher, je vais juste vous montrer les creux dans la value. Parce que le business, en fait, on l'a déjà fait ici. C'est-à-dire que le business, il a déjà été effectué dans cette zone. Là, il y a déjà eu le business nécessaire. Ces zones de prix ont déjà été traitées. Par contre, si on vient chercher les liquidations acheteuses et que derrière on s'attaque aux vendeurs, ici, ça n'a pas été traité entre 54 et 50. Et ici, en gros, de 41 jusqu'à 48, il y a un assez gros creux dans la value. Je pense que ça se verra mieux sur Coinbase qui a un profil qui est plus détaillé, voilà. Là, ça a bien été développé. Là, jusqu'à 48, pas beaucoup, et jusqu'à 54 non plus. Donc si on vient chercher le pic à 21, ou si on s'arrête juste avant, venir chercher ici les 27 000, donc 27 000, 26 500, très très probablement que derrière, il y aura le revers de médaille, entre guillemets, qui est, on s'attaquera aux vendeurs. Et donc les vendeurs, pour s'y attaquer, il faut aller au-dessus des 41 000, et au-dessus des 36 000, mais bon, ça c'est déjà sur mon autre chart. Donc en gros, le message du jour, c'est, on est plus proche d'un bottom que d'un top, donc ça ne sert à rien de venir en gros... ici, venir shorter le marché parce que vous pensez que ça va aller par exemple à 10 000, ça peut y aller, je suis ouvert à toute proposition. Après, il faut qu'encore probablement ce soit probable, mais on est plus proche d'un bottom que d'un top, donc ça peut être con de tout vendre ici alors que vous allez vendre probablement proche du bottom. Également, pour venir long avec du levier, comme je disais aux élèves, c'est complètement mort ici. N'allez pas mettre du levier parce que très très probablement ce qui va se passer c'est ça, et à ce moment là vous finirez liquidé. Donc la meilleure chose à faire actuellement, si vous avez du cash de côté, c'est ce que j'expliquais aux élèves, c'est simplement de venir étaler des ordres dans la zone de rechargement, et ceux qui veulent récupérer du cash plus haut, d'être patient que le marché en propose des prix plus élevés, parce que là vous allez vendre le bottom de marché à ceux qui vont justement pouvoir acheter ce mouvement baissier, tout simplement. Voilà, c'était le message du jour, j'espère que ça vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vais le lire en description en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, je vous mets tout justement ici dans le Discord. Non, je le répète, tout est expliqué juste ici. Vous avez les modalités crypto, donc les modalités de paiement. Si vous avez une question, un petit message à un des professeurs ici, vous aurez une réponse. L'école est ouverte H24, il n'y a aucun problème. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve du coup demain. Ciao, ciao.